Alors la dénutrition, c'est un organisme en état de déséquilibre nutritionnel qui se caractérise donc par une balance protéique et ou énergétique négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, soit les apports nutritionnels sont insuffisants, soit il y a une dépense énergétique ou protéique trop importante liée à un état transitoire, par exemple un état infectieux, une maladie passagère ou une maladie chronique qui peut durablement nécessiter davantage d'apports. Et parfois, c'est les deux en même temps, c'est-à-dire c'est à la fois des apports insuffisants et une dépense trop importante. Les indicateurs principaux, c'est une perte de poids importante dans un temps court. C'est un IMC faible. IMC, c'est donc un indicateur important qui permet de calculer un ratio de poids par rapport à la taille. Et puis un dernier indicateur qui permet d'évaluer la sévérité de cette dénutrition, qui sont des indicateurs sanguins et notamment l'albumine. Aujourd'hui, on a donc 2 degrés de dénutrition, que sont la dénutrition modérée ou la dénutrition sévère. Bien sûr, plus l'état de sévérité est important, plus la santé de la personne est dégradée et va devoir donc faire état d'une attention particulière. Ça se manifeste principalement, comme dit au préalable, par une perte de poids, c'est un des indicateurs les plus fréquents, l'amaigrissement, la fatigue, la perte d'appétit, tout ça c'est autant d'éléments à surveiller, mais il y a aussi des pièges puisque en effet une personne obèse ou en surpoids peut être en état de dénutrition. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir une vision assez globale et de surveiller l'ensemble de ces indicateurs plutôt qu'uniquement l'amaigrissement. Alors on va tout d'abord retrouver l'enrichissement de l'alimentation, tout d'abord par l'enrichissement des plats, c'est-à-dire en ajoutant des éléments qui vont permettre de rendre les plats plus nutritifs au sens énergétique ou protéique du terme, voire même la prescription de ce qu'on appelle des CNO, des compléments nutritifs oraux. Ça, c'est le premier élément qui va pouvoir exister. Le second va consister en un suivi des ingestats. Les ingestats, c'est en gros ce que la personne va manger à chaque repas, et donc de suivre pour voir l'évolution de l'appétit de la personne. Et puis pour terminer, il va y avoir un encouragement à l'activité, à la mobilité, puisque ça fait partie des éléments qui sont très importants également dans le cercle de la dénutrition. Ça va consister, en ce qui concerne l'enrichissement de la nourriture et de l'alimentation, ça va simplement consister en suivre les prescriptions. Généralement, une personne dénutrie va donc être passée chez son médecin, qui va, si nécessaire, orienter vers une diététicienne ou un diététicien, et il y aura donc une prescription d'un enrichissement. Si c'est un simple enrichissement de l'alimentation, ça va consister dans le quotidien à ajouter de la poudre de lait, ajouter du gruyère râpé, du jaune d'œuf, dans les préparations que la personne a l'habitude de manger. La liste est longue, vous pouvez là-dessus vous renseigner, trouver des renseignements assez facilement sur ce sujet, et généralement une diététicienne ou un diététicien pourra vous accompagner pour vous expliquer en quoi consiste un enrichissement. S'il y a prescription de compléments nutritifs oraux, eh bien vous serez peut-être amené à aller en pharmacie pour les récupérer. Il s'agit soit de boissons lactées, de potage ou de yaourt par exemple, qui sont enrichis et que l'on va donc intégrer dans l'alimentation de la personne, soit sur les moments des repas, soit sur des collations. En ce qui concerne le suivi des ingestats, vous serez amené à remplir une feuille de suivi de l'alimentation, selon généralement un document remis également par le diététicien ou la diététicienne, qui va donc consister à mesurer ce que la personne consomme. Ce qui est important, c'est de retenir les contenants. Par exemple, la personne a mangé un bol de soupe et 4 cuillères à soupe de pâtes, par exemple, et un yaourt. Et de suivre ça sur chaque repas, et ainsi pouvoir voir si la personne reprend de l'appétit, si à l'inverse on constate qu'elle ne parvient toujours pas à se réalimenter correctement. Le dernier axe va consister dans l'encouragement des personnes dans leur alimentation au quotidien, pour leur redonner envie de manger, déjà dans la présentation des assiettes, en mettant de la couleur, en essayant de rendre ce moment le plus convivial possible, et d'autre part,
en mettant des quantités plus petites dans l'assiette, ce qui est plutôt encourageant pour la personne. À l'inverse, mettre des grosses quantités dans un petit contenant a plutôt tendance à être décourageant pour la personne que vous accompagnez. Les informations les plus fiables et accessibles vont notamment se trouver sur le site mangerbouger.fr avec les recommandations générales sur ces sujets. Vous trouverez plusieurs items dans l'alimentation selon les âges, avec notamment toute une partie sur les seniors et les risques de dénutrition.